En ce moment, tout le monde parle du combo Tessa Morelline plus Reta. Mais du coup, est-ce que ce combo est intéressant? Et du coup, on va essayer de voir pour qui c'est intéressant et pour qui ça ne l'est pas. Et surtout, est-ce que cette combinaison est surcotée? Bon, déjà, dans quel contexte il faut les associer? Donc, ce combo, il va surtout être intéressant pour les personnes qui ont des problèmes de foie ou des problèmes de santé liés au gras de manière générale. Ce que ce combo va faire, c'est qu'il va non seulement aider à la perte de poids, mais en plus, il va cibler la graisse viscérale. Donc ça, c'est intéressant pour les personnes qui ont des problèmes de sensibilité à l'insuline. Donc en général, les personnes qui sont en surpoids ou en obésité surtout, hein. Donc si t'es jeune et que t'es pas trop en surpoids, c'est quand même moins intéressant. Et l'avantage de cette combinaison, c'est que si jamais t'es en perte de poids, mais que t'as toujours les mêmes problèmes de foie, eh ben ça peut aider au cas où, si jamais la perte de poids ne suffit pas juste pour régler les problèmes de foie. Ça peut être aussi intéressant si tu veux vraiment maximiser ta santé au niveau du métabolisme. Mais du coup, quels sont les avantages de cibler la graisse viscérale? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va augmenter ta sensibilité à l'insuline, ce qui indirectement peut t'aider à prendre du muscle, mais c'est vraiment un effet indirect et à ne pas surestimer quand même. Et du coup, ça peut aussi améliorer ta composition corporelle, mais il faut quand même faire beaucoup de sport à côté, hein, c'est pas magique. Et tout ça, c'est vraiment ce que fait la Tessa Moreline, c'est vraiment cibler la graisse viscérale. C'est pas juste pour la perte du poids, c'est vraiment l'uréta qui va faire le 90% du taf. Donc c'est vraiment, si ton but c'est juste la perte de poids, la Tessa Moreline, c'est vraiment pas intéressant en vrai. En fait, les personnes qui parlent de cette combinaison, généralement, ils cherchent pas juste à perdre du poids, ils cherchent à perdre du body fat, donc de la masse graisseuse. C'est pour ça que ils ont tendance à penser que augmenter l'insensibilité à l'insuline, ça va aider pour la musculation. Bah oui, indirectement, ça aide, mais c'est très surestimé. Je pense que c'est très surcoté. Je pense que même le réta tout seul peut aider si tu fais de la muscu à côté. Mais ce que les gens qui utilisent cette combinaison ont tendance à penser, c'est que ça va cibler vraiment le gras autour du ventre, le gras du visage, etc. Mais en vrai, pas vraiment. Moi, de toute façon, les gars, je vous dis, dès qu'on parle de graisse ciblée, méfiez-vous parce qu'en vrai, il n'y a pas vraiment de moyen de cibler la graisse, même avec les peptides, hein. Même avec les peptides, c'est dur de cibler la graisse. Il y a des moyens de la cibler. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. C'est pratiquement impossible, quoi. À part dans des cas extrêmes. Mais du coup, que fait le rétatrutide dans ce combo, dans cette combinaison? Donc, le réta, c'est le meilleur tout simplement parce qu'il cible le GLP-1 et le GIP, et en plus le glucagon. Donc ce que ça va faire en gros, c'est que ça va diminuer ton appétit et ça va mieux utiliser les énergies qui sont disposées dans ton corps, donc la graisse en général. Tu vas perdre plus facilement du gras. Mais pour avoir testé moi-même, en vrai les gars, c'est surtout le GLP-1 qui fait la différence. Après oui c'est vrai qu'on voit quand même la différence avec c'est vrai que le gras est quand même mieux utilisé dans le sens où on perd pas tant de muscle que ça sous état par rapport aux autres GLP-1 comme l'Ozempic. Ça c'est vraiment l'Ozempic, tu perds vraiment trop de muscles, hein. Vous regardez les transformations de personnes qui prennent l'Ozempic, ils deviennent ils deviennent limite anorexiques, enfin ça fait moche quoi, tu perds vraiment tout ton muscle. Alors que les transformations sous état, quand tu regardes les études de cas, vraiment tu vois la différence. Vraiment même sur le visage, partout. Les gens ils gardent vraiment plus facilement du muscle et moi-même j'ai testé. C'est vrai que j'ai pas perdu tant de muscle que ça. Donc le Reta vraiment c'est le meilleur GLP-1, il n'y a pas de débat. Donc si vraiment votre but c'est juste de perdre du poids, le Reta numéro un. Vous êtes même pas obligé de le combiner à la Tessa. C'est vraiment la Tessa c'est très spécifique. Pour moi ce combo il est un peu il est très surcoté, hein. Ça va vraiment pas cibler la graisse au final, puisque le rétal le fait limite lui-même en soi si tu fais de la musculation à côté. Dans tous les cas, t'es obligé de faire une activité physique, c'est pas magique. Ce qui est bien avec le rétal, c'est que tu peux perdre du poids assez vite. Et c'est pour ça que pour moi, les gars, la TESA, c'est un peu surcoté. Enfin, tout ce que la TESA fait, le rétal le fait un peu indirectement. C'est-à-dire que par exemple, si t'as des problèmes de résistance à l'insuline, bah, le rétal va le corriger en te faisant perdre du poids tout simplement. Même si en vrai, les gars, les deux sont complémentaires, hein, mais le Reta tout seul fait 99% du taf et je rigole même pas quoi. La majorité des gens qui regardent cette vidéo, en vrai, vous aurez pas besoin de faire cette combinaison. C'est vraiment une combinaison qui est très spécifique pour les personnes qui ont des problèmes de foie, de résistance à l'insuline, qui sont en surpoids de manière générale ou en obésité. C'est vraiment pour les personnes qui ont aussi un ventre très marqué, vraiment, les personnes obèses quoi. Mais en général, le Reta tout seul suffit, hein. Il fait tout le taf. Donc pour moi, ce combo, il est surcoté. Encore un combo qu'on voit beaucoup sur Internet, mais qui est surestimé. La plupart des combinaisons avec le Reta, c'est toujours le Reta qui fait tout le taf quasiment. Donc si vraiment en plus vous n'avez pas beaucoup d'argent, prenez juste le Reta, ça suffit, hein. Mais du coup, si jamais vous voulez comme faire cette combinaison, par où commencer? Bah, commencez par le Reta. Donc vous commencez par 1 mg, toujours commencer par 1 mg. Vous pouvez commencer par 0,5, mais 1 mg c'est quand même mieux en vrai. Ça, 0,5 c'est rien quoi. Et vous augmentez de 0,5 mg par semaine jusqu'à ce que vous sentez que votre appétit il est bien réduit. Et vous prenez vous prenez le Reta tout seul pendant 2 à 4 semaines. Et si vous avez toujours pas d'effet, si tout va bien, là vous pouvez commencer à prendre la Tessa. Comme ça, si jamais il y en a un des deux qui vous fait des mauvaises réactions, on va dire, vous savez direct lequel c'est.
parce que vous avez pris les deux séparément. Et donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Au niveau des doses pour la TSA, je recommande c'est bien de commencer à 1 mg par jour en vrai, je dirais. Pareil, 1 mg. Voilà, 1 mg. Et ensuite, vous augmentez au fur et à mesure jusqu'à 2 mg par jour. Comme ça, vous pouvez bien tester la tolérance. Et le TSA, c'est celui qui a tendance à avoir le plus d'effets, on va dire, secondaires. La TSA, c'est ce qui a tendance à avoir le plus d'effets secondaires en général. Le RETA, ça va en général. Le pire que tu peux savoir, c'est des nausées ou la chiasse, hein, tout simplement. Mais la TSA, tu vas avoir des réactions un peu cheloues, donc faut faire gaffe. Donc c'est pour ça va commencer les deux à 1 mg. Et lui, c'est au bout d'une semaine, t'augmentes à 1,5, ensuite à 2. Tu peux même passer à 2 directement si t'as pas peur. Et lui, voilà, tu passes de 1 à 2 par jour. En sachant, les gars, que encore une fois, c'est pas magique. Hein. Si t'es quelqu'un qui compte pas ses calories, tu vas perdre du poids parce que dans tous les cas, le RETA, ça baisse tellement l'appétit que dans tous les cas, tu seras en déficit même sans faire exprès. Mais si tu veux vraiment le rentabiliser, compte quand même les calories. Traque ton poids, essaie de peser. Tu pèses un minimum une fois, 2, 3 fois par semaine. Comme ça, tu sais que si ça marche ou pas. Pèse-toi bien à jeun le matin, comme d'habitude. Et surtout, compte tes calories, ça c'est le plus important. Fais du sport à côté. Fais de la muscu, sinon tu vas perdre tout ton muscle comme si t'étais sous Ozempic. Voilà, je pense avoir tout dit. Donc si jamais t'as des questions, n'hésite pas à les écrire en commentaire. N'hésite pas aussi à t'abonner et rejoindre ma communauté. Le lien est dans la description.